Chaque fois que des chercheurs de chez nous effectuent une percée dans le domaine médical, c'est une grande fierté, évidemment, pour le Québec et aussi un soulagement pour les personnes malades. Mais pour arriver à des résultats, il faut du temps et beaucoup d'argent. En raison d'un manque de financement, des chercheurs craignent d'échapper à des découvertes importantes. Étienne Malouin. Anne Marinier travaille depuis de nombreuses années dans le domaine médical. Dans son laboratoire situé à l'Université de Montréal, elle planche sur un nouveau médicament qui pourrait aider à guérir le cancer ou encore des maladies dégénératives comme l'Alzheimer. Mais en raison d'un manque de financement, ces recherches ne peuvent progresser. Pourquoi on fait de la recherche fondamentale? On essaye de trouver des nouveaux mécanismes. Lorsqu'on arrive dans cette fameuse phase, bien, toutes ces découvertes-là meurent faute de financement. Le financement pour développer ce type de médicaments provient soit de fonds privés ou encore des gouvernements. Et en phase préclinique, donc en début de recherche, les institutions privées sont souvent plus craintives à investir. C'est vraiment dommageable, je pense, pour l'écosystème parce qu'éventuellement, il n'y en aura plus de technologie disponible en études cliniques. Si on veut avoir un écosystème en santé, on n'a pas le choix, il faut investir en amont. Et là, présentement, il n'y a pas d'investissement en amont. Ça peut prendre jusqu'à 10 ans et coûter des millions de dollars pour développer ce type de technologie. L'Association Bio-Québec, représentant 170 entreprises au Québec, demande au gouvernement de moderniser certains programmes d'aide. Il y a des beaux projets, des innovations qui ne sortent pas des laboratoires. Il y a des projets qui sortent des laboratoires mais ne réussissent pas à se rendre aux étapes ultérieures. Ou il y a vraiment des projets qui vont être financés par l'étranger, par des fonds à l'externe qui vont rapatrier ça chez eux. Donc, au Québec, on ne veut pas perdre ces opportunités-là. Une autre option, selon l'association, serait d'offrir des crédits d'impôt pour inciter les entreprises privées à investir. Ça fait partie de nos demandes de faciliter la venue du capital privé dans des projets précoces. Invité à réagir, le ministre délégué à l'économie, Christopher Skeete, se fait prudent dans ses commentaires, mais assure qu'il rencontrera les personnes impliquées dans les prochaines semaines. Et pour Anne Marinier, le temps presse. Elle songe d'ailleurs fortement à se tourner vers les États-Unis pour poursuivre le développement de son médicament. Ça va être un fonds américain plutôt qu'un fonds canadien ou québécois qui va prendre l'équité. Le gouvernement investit plus de 7 milliards pour doter le Québec de bases en recherche et innovation. Étienne Malouin, TVA Nouvelles, Montréal.